Je voulais vous interpeller, Madame la Directrice, sur la problématique de l'indépendance de l'IGPN, qui est un sujet qui interpelle parce que on ne peut pas qualifier, du point de vue de nombreux observateurs, cette inspection comme véritablement indépendante, puisque selon l'article 1er du décret qui l'établit, c'est un service actif de la Direction générale de la police. Or, l'indépendance est conceptualisée par l'absence de suggestion hiérarchique et de rapport avec le groupe professionnel. Pourtant, c'est bien le ministre de l'Intérieur qui décide du budget de votre institution. La direction est nommée par le directeur général de la police, qu'elle est censée contrôler, et lui-même est nommé par l'exécutif. De plus, la direction générale de la police peut révoquer votre propre direction. Les enquêteurs et enquêtrices sont nommés par la direction générale de la police, alors même que ça peut parfois conditionner leur carrière future. Non seulement cela, mais quand on regarde du point de vue, y compris des modèles étrangers, il y a plutôt une pratique de modèles d'inspection mixte ou véritablement indépendante. Je pense à l'exemple du Royaume-Uni où, pour des affaires graves, l'Office indépendant du comportement policier peut s'autosaisir. Il est véritablement indépendant de l'exécutif, notamment parce qu'il a son propre budget, avec des enquêteurs qui ne sont pas rattachés à un service actif et des directeurs qui ne sont pas policiers. Vous êtes ancienne magistrate, mais ce n'est pas une règle, et dans la majorité des cas pour l'IGPN. Au Danemark, l'autorité indépendante pour les plaintes à l'encontre de la police est dirigée par un bureau avec un ou une juge, des avocats, des professeurs de jurisprudence. Il y a également l'exemple du Québec. Vous indiquez qu'il y a une réflexion sur l'institution elle-même. Merci, Madame. La question de l'indépendance, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez... L'éthique de responsabilité est ancrée au sein de l'Inspection générale de la police nationale. Nous avons une charte qui repose sur 3 valeurs, l'exemplarité, l'objectivité et l'expertise. Cette éthique de responsabilité, elle l'emporte bien évidemment. Conscience de la responsabilité très lourde que nous avons en termes de contrôle d'organes internes de la police nationale. Alors oui, l'Inspection générale de la police nationale est une direction active de la police nationale, et j'ajouterai même que j'ai 2 chefs, le directeur général de la police nationale et le préfet de police. Est-ce à dire que l'Inspection générale de la police nationale n'est pas indépendante? Je l'ai dit, je le répète avec force, les enquêtes administratives prédisciplinaires, personne, mais absolument personne, ne guide notre plume pour relever les manquements et pour proposer des sanctions. Dans le cadre des procédures judiciaires, personne, absolument personne, autre que l'autorité judiciaire, ne guide notre plume, ne guide nos missions pour faire en sorte de parvenir à la manifestation de la vérité. Alors, si c'est de dire que nous ne sommes pas indépendants et donc qu'il y aurait par définition une défiance vis-à-vis de notre action, je vous invite à venir voir les uns et les autres, comme le président de la commission des lois et le député Rudy Gauze ont pu le faire, la façon dont les enquêteurs travaillent. Et encore une fois, dire que nous le ferions avec une partialité, avec une absence de conscience de la tâche qui nous incombe, serait faire une insulte vraiment à tous les agents de l'Inspection générale de la police nationale.